Bienvenue au Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour l'UFC 300. On va analyser toute cette carte, pronostiquer tous les combats. Mais avant tout, les gars, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et générique. Donc l'UFC 300 qui va avoir lieu ce week-end à Las Vegas, à la T-Mobile Arena, avec une grosse carte très faite pour les fans, on va dire. Des combats un peu fan service, mais quand même qui font plaisir. C'est un gros enjeu, mais ça fait plaisir quand même. Il y a des combats qu'on a vachement envie de voir. Et aujourd'hui, comme je disais, on va débriefer toute la carte. Donc, on va partir sur la prélim. On va commencer avec le premier combat, qui sera Davison Figueiredo contre Cody Garbrandt. Davison Figueiredo qui passe à 1,30, qui change de catégorie, mais qui reste favori. Et Cody Garbrandt à 3,40. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est son deuxième combat à Davison Figueiredo dans cette catégorie. Oui, il avait battu Rob Font par décision, une belle Ouais, c'est ça. performance. Ouais, ouais, ouais. Le collègue Cody à Calvin Garbrandt, Qatar d'ailleurs, Rob Font. oui, ouais, Cody Garbrandt ayant perdu contre Rob Font assez décisivement, hein, on va dire, hein. Il avait perdu une belle décision contre lui. Il n'avait pas réussi à lutter. Il avait essayé de mélanger la lutte, il n'avait pas réussi. Il avait essayé de le rusher, il n'a pas réussi. Ensuite, il a essayé de prendre la décision en essayant de rester sur la outside, il n'a pas réussi. Il s'est fait fermer toutes les avenues contre Rob Font, on va dire, Cody Garbrandt, comparé à Davidson Figueiredo, qui lui avait gagné une décision plutôt décisive en sa faveur. Donc, bon, les MMA, ça ne marche pas, mais on se demande quand même comment est-ce que c'est possible que Cody Garbrandt soit si confiant et que c'est lui qui la call out, hein, c'est lui qui a call out Ouais, Davidson ouais, ouais. Figueiredo. Moi, je connais un peu Cody, je l'aime bien, mais je sais pas s'il peut le faire, hein. Franchement, étant honnête avec vous, les gars, j'ai envie de le prendre, mais je suis pas si confiant que ça, en fait. Après, je dirais que c'est pas le même. Enfin, j'espère pour lui en tout cas que c'est pas le même Cody Garbrandt que quand il s'était battu contre Rob Font. Il avait, je trouve qu'il a progressé depuis ses deux dernières victoires là. Bon, c'était Trevin Jones et Brian Keller, mais il a quand même montré des belles prestations. On le voit quand même plus confiant. Juste avant, on disait qu'il avait un menton. Chaque fois, on le voyait se faire KO. Il s'était fait KO deux, trois fois d'affilée. On avait peur pour lui, mais il est revenu. Donc, ouais, pourquoi pas. Mais ouais, moi, je reste quand même sur Davison Figueiredo. Je pense qu'il peut ouais, peut-être le soumettre, hein, mais sinon, je dirais une décision. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je peux voir un KO aussi, hein. Ah Il ouais, frappe KO vraiment aussi. fort. Ouais, ouais. Il frappe vraiment fort, Davison Figueiredo. Moi, j'ai fait plusieurs camps d'entraînement pour aider à se préparer contre Davison Figueiredo Mhm. avec Tim Elliott. À À l'époque l'époque, où il était champion, ouais. Ouais, Joseph Benavidez aussi à l'époque, deux fois d'ailleurs. Euh, c'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Davison Figueiredo, je pense qu'il peut le KO. Garbrandt, il peut l'attraper aussi, hein, sur un hook, il peut l'attraper, mais s'il l'attrape pas sur le premier, moi, je pense que c'est mort. Ok. Ça va être très, très, très compliqué. En plus, comment est-ce que Cody Garbrandt il va gérer avec le premier combat de la soirée comme ça? Sur les early prelims, je trouve un peu disrespectful quand même, hein. Deux anciens champions, tu les mets Après, en voilà premier la combat carte, ouais, des early ouais. prelims. Ouais, ouais, après, oui, Euh, ouais, mais il y a des combats quand même moins. Ouais, c'est vrai. Avec des pour combattants moi, moins. t'aurais pu mettre Sadiq Youssef contre Diego Lopez en premier C'est combat de vrai, la soirée. c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est pas besoin de. Ou alors Holly Holm, Kela Harrison, carrément l'enlever de la carte et mettre Davidson Figueiredo et Cody Garbrandt à la place. Enfin, Euh, j'ai trouvé vraiment. Après, peut-être qu'ils veulent même faire ça pour que la salle elle soit remplie que ça direct, se remplisse direct, ouais, ouais, d'emblée. mais ça marche jamais complètement, tu vois. Parce que ça commence à 3 heures ici, à l'heure de Las Vegas, 3 heures. La main card, elle commence pas jusqu'à 7 heures, tu vois. Mm. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, compliqué, compliqué, mais bon. C'est un très très beau combat. Moi, je regarderai du premier combat, bien sûr, hein. D'entrée, ouais. De toute Mm. façon, regarde. Mm.
Le combat ensuite, c'est Jalin Turner contre Renato Moicano. Là aussi, beau combat. Non, c'est Ah pas non, Jimmy pardon, Miller c'est Bobby Green? Bobby Green. Ouais, Bobby Green, Jim Miller, excusez-moi. Ouais, Bobby Green, donc qui est favori légèrement à 1,80, pardon, 1,20 et Jim Miller à 2,60. Jim Miller qui vient d'une victoire contre Gabriel Benitez, Bobby Green qui avait perdu contre Jalin Turner. C'est compliqué. Moi, je dirais Bobby Green. Jim Miller, ouais, quand même, qui est impressionnant, hein, 37-17. Gros vétéran de l'UFC. Ils l'ont mis à l'UFC 300 justement parce que, voilà, c'est par respect, mais je pense que contre Bobby Green, ça va pas le faire. Qu'est-ce que t'en as dit, toi? Je suis pas si sûr que ça, moi. Bobby Ah Green, ouais? il a pris une très très grosse défaite contre Jalen Turner C'est vrai, ouais. avec 15 coups à la tête complètement après qu'il soit KO par terre, complètement inconscient. L'arbitre a fait une erreur horrible. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, on se demande comment est-ce que c'est possible qu'il continue à être arbitre d'ailleurs, parce que ça aurait été. Tu fais une erreur comme ça dans n'importe quel travail, tu te fais virer direct. Mm. Le mec, il a dû enlever des années de la vie à Bobby Green, mine de rien, quand même, avec cette erreur. Sans vouloir manquer de respect, hein, bien sûr, j'adore Bobby Green, mais c'était quand même un très 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 gros late stoppage. Je pense que c'est le moment parfait pour que Jimmy Miller batte Bobby Green. Après, Jimmy Miller, il est un peu lent. Bobby Green, il a une très bonne takedown defense, malgré tout. Bobby Green est beaucoup plus rapide. Il a du pouvoir dans les mains. Il a des très belles phases de boxe. Mm. Il sait lutter offensivement, il sait lutter défensivement. C'est compliqué. C'est un peu plus 50-50 que je pense que tu le l'entends. Ah ouais? Mais ouais, je favore un peu Bobby Green, mais je verrais bien un upset de Jim Miller, hein. Je verrais du 60-40 ou du 50-50 même. Ok, Donc, ouais, ne sleepez pas sur Jim Miller, hein. ok. Ouais, moi je me disais que la vitesse quand même de Bobby Green va faire la différence, mais c'est vrai que j'avais oublié le fait du dernier KO. On ne sait pas comment il Ouais. va revenir de ça, ouais. Ok, ok, on enchaîne ensuite avec Jalin Turner contre Renato Moicano, là aussi super combat. Jalin Turner, ben, comme on disait, qui avait battu Bobby Green. Et Renato Moicano qui a enchaîné deux victoires contre Drew Dober. C'était une grosse guerre d'ailleurs, et Brad Riddle. Jalin Turner qui avait perdu contre Dan Hooker juste avant sa victoire contre Bobby Green. Là, c'est Jalin Turner qui est favori à 1,45 et Renato Moicano à 2,85. Ben là, j'ai une préférence pour Renato Moicano. Ben j'adore le voir combattre aussi. Et ses post-fight interviews aussi, elles sont énormes, hein. Il fait délirer. Et donc, ouais, j'ai envie un peu de le voir gagner. J'ai une préférence, on va dire, du cœur. Mais ça va être chaud, toi. Tu vois quoi comme résultat? Déjà, j'aimerais commencer à dire que Jalen Turner, c'est un géant, mec. Je l'ai déjà vu plusieurs fois à Extreme Couture et à OPI. Ouais. Je sais pas comment il arrive à faire 155. C'est un mystère pour moi. Ce mec, c'est un géant, gros. Ouais, Vraiment 1,91 m, ouais, ouais. immense. Mm. Immense, assez mince, mais encore plus. Tu vois, quand des fois, tu vois Mansour, tu te dis, putain, comment est-ce qu'il fait 155? Lui, c'est encore pire. Tu vois, c'est encore pire. Il est vraiment, vraiment énorme. Euh, Renato Moicano, par contre, qui a une très belle lutte offensive. Il sait bien comment timer les takedowns. Beaucoup d'expérience, hein. Quel âge il a, Renato? 34 ans contre 28 ans. Donc, le fighter le plus mûri des deux, on va dire. Jalin Turner, qui est quand même 14-7, qui a pris plusieurs défaites par décision également en se faisant contrôler. Même Dan Hooker avait réussi à le contrôler. Matt Frevola avait réussi à le contrôler. Après, on sait qu'il est encore jeune dans sa carrière, etc. Mais quand même, je pense que Renato, après le combat qu'il a fait contre Drew Dober, qu'il a réussi à le contrôler au sol, il a réussi à vraiment rentrer dans les jambes au bon moment et annuler le danger de Drew Dober. Je pense qu'il peut faire la même chose avec Jalen Turner. Euh, s'il arrive à éviter s'il arrive à éviter les gros coups de Jalen Turner au premier round, les grosses phases, les gros kicks qu'il a, etc., et qu'il arrive un peu à contrôler le combat, je pense que Renato, il peut le prendre une belle décision, voire une soumission en fin de round. C'est possible aussi. Donc, moi, je Mhm. prends Renato aussi, moi. Ouais. Ouais, ouais, je dirais la décision, moi aussi, ouais.
Ensuite, juste après, pardon, on a Sodiq Youssouf contre Diego Lopez. Là, les cotes sont du côté de Diego Lopez à 1,70, Sodiq Youssouf à 2,10. Diego Lopez qui livre à chaque fois des grosses prestations, hein. Il a enchaîné là sa victoire contre Pat Sabatini, Gavin Tucker. Sodiq Youssouf qui avait perdu contre Edson Barbosa, son dernier combat. Qu'est-ce que tu vois toi pour ce combat? Je t'avoue que je suis un peu à parti pris. J'ai vraiment envie de voir Diego Lopez perdre parce qu'il a battu mon pote. Mais d'un autre côté, non, mais je l'aime bien après, hein, c'est même pas une histoire de haine ou quoi que ce soit. Mais Mhm. Sadiq Youssef, en fait, le truc, c'est que quand il finit les combats, c'est incroyable. Dans ses décisions, c'est un petit peu plus, comment dirais-je, Laborieux. laborieux. Ouais, c'est ça, Mhm. c'est laborieux. Déjà, il est très, très, très lourd pour ce poids. Il a beaucoup de muscles, donc j'ai l'impression qu'il se fatigue un peu plus sur les fins de round. Diego Lopez, qui est très crafty au sol, hein, un jiu-jitsu incroyable, vraiment, vraiment très fort au sol, vraiment très fort euh, dans les scrambles, bonne cardio, bonne lutte. On se rappelle de ce qu'il avait fait contre Movsar Evloev, c'était incroyable, hein. Donc, ouais, je pense que je suis obligé de prendre Diego Lopez par soumission. On a quand même vu Sadiq Youssef donner les takedowns à Edson Barbosa. Mhm. Si Edson Barbosa arrive à ramener Sadiq Youssef au sol, Diego Lopez va y arriver aussi, hein. Ouais, moi je pense, Euh, je crois aussi. Ouais. D'un autre côté, on se rappelle de Sadiq Youssef qui est arrivé sur la scène des Contender Series contre Mike Davis. Les gars, si vous avez jamais regardé ce combat, retournez voir. Je pense que c'est gratuit sur YouTube en plus parce que ce combat, c'était le meilleur combat des Contender Series. Mike Davis, le mec qui vient de battre Nathan Levy, contre Sadiq Youssef. C'était vraiment le combat qui a mis Sadiq Youssef sur la scène et il a eu beaucoup de respect après ce combat. Même Mike Davis, même dans la défaite d'ailleurs. Ça se donnait des gros body kicks, ça se donnait des grosses pêches dans la gueule, ça tombait pas. C'était vraiment un combat de fou. Je vous recommande à tous d'aller revoir ce combat. Mhm. Si c'est ce Sadiq Youssef qui sort là contre Diego Lopez, il peut le faire tomber, tu vois. Mais je t'avoue que je suis vraiment, c'est le combat qui m'intrigue le plus sur cette carte, même si c'est pas le plus fan favorite. Je me demande comment est-ce que Diego il va tenir avec les gros pouvoirs de Youssef, tu vois. Mais bon, on verra, Ok. c'est pour ça qu'on combat le combat, hein. Mhm. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, je suis un peu divisé. Je suis un peu divisé, mais je pense que Diego peut trouver des amenés au sol. Donc je vais rester sur Diego, mais je suis pas complètement convaincu. Ok. Ensuite, on a Calvin Kattar contre Aljamain Sterling. Là, c'est Sterling qui est favori à 1,70. On rappelle qu'il monte de catégorie, hein, après sa défaite contre Sean O'Malley en tant que champion. Et Calvin Kattar qui est à 2,20. Là, il y a beaucoup de questions aussi. On ne sait pas ce que ça va donner, Sterling, dans cette nouvelle catégorie. Calvin Kattar, par contre, qui revient de deux défaites contre Arnold Allen et Josh Emmett. Aljamain Sterling qui peut peut-être le soumettre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu vois une soumission pour ce combat ou tu as beaucoup aussi de questions par rapport à la montée de Sterling? Il est vraiment fort, Sterling. Il est vraiment lourd dans ce poids. J'ai eu la chance d'avoir des rounds de sparring avec lui il y a à peu près un mois dans la Mhm, cage à Extreme Couture. Euh, c'est un vrai 145, hein. Il a toujours été très très lourd pour 135. Il est mhm. vraiment lourd. On fait la même taille, on est au même poids. Il est plus musclé que moi, mais on est au même poids. Il Il tourne avait pas mal vraiment, avec Julian Erosa aussi, non? Dernièrement ou... ouais, il Ouais, tournait. Là, il a fait tous ses rounds avec que des 145. ok. Avant, il restait un peu dans sa weight class. Il avait utilisé Julian Erosa pour Sean O'Malley, etc. Mais là, il a fait que des rounds avec des 145. Euh, ouais, Sterling, franchement, moi, je pense qu'il peut le faire. Mais je pense pas que ça va être une soumission. Je pense que ça va être une décision. Ok. Je pense qu'il va faire un peu comme il a fait avec Pedro Munoz, où il va un peu tourner autour, il va envoyer des leg kicks des deux côtés, il va switch stance, il va envoyer des head kicks, il va envoyer des knee to the body. Il va vraiment mélanger. Et puis, peut-être que les fans vont être un peu frustrés, mais moi, j'adore ce style. Il va vraiment outpoint, quoi. Il va gagner dans les points au kickboxing avec avec son style un peu bizarre qu'il a. Parce qu'il a quand même des gros kicks qui fait mal. Mhm. Il a des fast twitch kicks, comme on dit, tu vois.
Il a un bon jab également, même si Calvin Kattar a un des meilleurs jabs de l'UFC. Aljamain Sterling, il peut jabber des deux côtés. Je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose en striking, hein, contre Calvin Kattar. Après Calvin Kattar, moi j'ai toujours adoré le voir combattre. J'adore son jab, j'adore la manière dont il combat. Il a une très belle défense de boxe. Il est fort en offense aussi, bien sûr, mais il est fort à se couvrir pendant qu'il envoie des coups, etc. Il est vraiment, vraiment clean en boxe. Donc ça, c'est un des combats qui m'excite le plus. Je suis obligé d'aller avec Aljamain Sterling parce que j'adore ce gars. Je me suis déjà entraîné avec lui, bien sûr. Mais c'est un beau combat. C'est un combat bien équilibré. Je pense que c'est une belle entrée en matière pour 145. Ils lui ont pas fait de cadeau quand même, hein, parce que c'est Ouais, pas un nom super grand, Calvin Kattar, et c'est un combat compliqué, tu vois. Donc, mm, c'est clair. Ensuite, le dernier combat de la prélim, qui pourrait être un main event d'une fight night en vrai. C'est Jiri Prochaska contre Alexander Rakic. Prochaska qui est underdog, donc à 2,10 et Rakic favori à 1,80. Donc bon, ça se touche, hein, niveau cote. Mais les bookmakers ont choisi d'aller avec Rakic. Les deux viennent d'une défaite, hein. Jiri Prochaska qui avait perdu contre le champion Alex Pereira et Rakic contre l'ancien champion Jan Blachowicz. Moi j'ai une préférence pour Jiri, mais après c'est vrai que bon beaucoup de il a pris son dernier KO, il était lourd quand même. Et on l'a déjà vu se faire KO à moitié et derrière finir les combats. C'était contre Reyes, ouais, qu'il était tombé bizarrement, oui, qu'il était à moitié KO. Après, il s'était repris. Donc, il y a peut-être des doutes de ce côté-là, mais Rakic aussi, qui, moi, il avait fait une décision, il avait perdu la décision contre Volkanos Demir aussi, il y a deux combats de ça. c'est ça. Et les combats qu'il a gagnés, c'était contre Anthony Smith et Thiago Santos. On sait que les deux sont quand même bien en déclin. Moi, j'ai une belle préférence pour Yuri. Je pense qu'il peut le faire à la décision ou en KO. Tu vois quoi, toi? J'ai une préférence pour Iri aussi, je pense qu'il peut le faire. Je pense que Rakic va commencer fort. Il va bien kicker, il va prendre le centre de la cage. Jiri va peut-être être off balance à quelques fois, mais je vois un Jiri Prohaska qui arrive à revenir avec un savage ticket au deuxième round avec des coudes ou quelque chose, un coup de retourné ou quelque chose de fou Hmm. comme ça. J'ai confiance en Jiri pour ce combat. Il a quand même pris un bon break en plus depuis Ouais, le dernier. ouais, Je pense qu'il peut largement le faire. Euh, Après, Raki qui rigole pas, hein, il est fort. On se rappelle qu'il avait quand même une grosse blessure au genou. c'est Non, vrai. mais j'ai Jiri, moi, je pense qu'il peut le faire par TKO au deuxième round. Ouais, ouais, moi Je je le pense prends. aussi. Ouais, Ensuite, donc, on passe à la main card. On a Bonical contre Brundage, pardon. Ça, je l'oublie sur la main card, en vrai. Voilà, hein, Bonical qui est à 1,01 et Cody Brundage à 11,50. Tu crois que Cody a une chance ou ça va être encore du... Il est à 5-0 et est-ce qu'il va passer à 6-0 Bonical? oui, moi, je pense pas que Ouais, Cody Brandage va réussir à faire quelque chose. Il a réussi à prendre des beaux combats. Il a réussi à avoir quelques victoires à l'UFC qu'il n'aurait pas dû prendre. Hmm, Mais là, il essaie de le setup, hein. Cody Brandage à l'UFC, il l'aime pas trop. Il a déjà fait un peu des miss weight et des compagnies, des choses un peu qui énervent l'UFC. Et je pense qu'il là, ils l'ont mis dans un spot pour lui mettre la pression. Il voulait pas qu'il gagne ce combat où il avait réussi à casser l'épaule du mec là. Il était pas, Zach il Reese. voulait- C'est ça. Juste avant ça, il avait pris une victoire par disqualification. Ouais. Ils avaient essayé de le donner Zach Reese, un mec invaincu, pour le faire tomber. Là, ils lui remettent la couche avec Bonical. Mais bon, c'est comme ça, l'UFC, tu vois, c'est Ruthless. Ouais, je crois que je vois Bonical par TKO Mhm. ou Ok. soumission. J'ai pas Euh, grand-chose à dire. Je pense que ça va être ouais, one-sided sur ce combat. ouais, je pense aussi. Je pense que ça va aller assez rapidement. Une soumission aussi. Ou un KO, ouais, c'est vrai que Bonical, il tape fort, il l'a prouvé. C'était son dernier combat où il avait KO le gars. Ouais. Donc, ouais, à voir. Ensuite, on a le combat qui, moi, m'excite le plus, en tout cas dans la soirée, peut-être bon, avec le main event. Mais Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan. Là, c'est Arman qui est favori à 1,30. Pareil, je comprends pas trop. Et Charles Oliveira à 2,60.
Alors bon, moi je suis très fan de Charles Oliveira. En plus, il m'a fait gagner pas mal d'oseille, surtout à l'époque où à chaque fois il était underdog. Donc j'ai une large préférence pour Charles, mais bon, faut pas s'endormir ouais, sur Arman Tsarukyan. Ça va être compliqué. On le rappelle, Charles Oliveira qui avait battu Beneil Dariush par KO juste avant, perdu la ceinture contre Islam Makhachev. Et Arman Tsarukyan qui, pareil, enchaîne les victoires contre, et lui c'était contre Beneil Dariush aussi son dernier combat, Joaquim Silva, Damir Ismagulov. Juste avant, il avait perdu contre Gamrot. Est-ce que tu t'es d'accord avec les bookmakers, toi? Tu vois Arman Tsarukyan? Malheureusement, oui, je vois Armen Ah ouais? Tsarukyan par TKO. Ouais. Ah ouais. Je pense que TKO Charles carrément. Oliveira, Ouais. il peut, hein, il peut largement. Ouais. Il peut trouver quelque chose. Mais je pense que Armen, il est trop fort physiquement. Il va pas se laisser ramener au sol Après, dans ouais, une entourloupe. ouais. Ouais, je le vois mal le soumettre quand même, c'est vrai. Je pense qu'il peut le. Je Ouais, pense qu'Armen ouais, va être trop solide partout, qu'il va trouver un opening avec un gros coup, quelque chose comme ça qui va TKO Charles Oliveira, malheureusement. J'aimerais bien voir Charles gagner, mais je pense que ça va pas le faire. Je pense qu'Armen est trop fort à ce moment-là. Je pense qu'il est inarrêtable. ouais. Franchement, Bah, j'ai je du vais mal à le dire. voir le perdre. On se rappelle contre Gamrot, c'était très très serré, hein. Très Hmm, serré, il avait perdu, mais c'était vraiment très serré. Ensuite, il avait complètement tué Benil Dariush. Très très sale ce qu'il lui a fait. ouais. C'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. Là, Armen, je le vois inarrêtable. Ok. Moi, je vais dire Charles. On l'a rarement vu gagner à la décision. C'est vrai que c'est soit des soumissions. Enfin, c'est souvent des soumissions quand il gagne. À part contre Tony Euh, Ferguson. ouais, ouais. Ouais, c'était une décision, ouais, c'est vrai. Mais ouais, aussi, il avait tordu le bras à Andy et Tony Ferguson lui avait pas tapé. C'est vrai que c'est compliqué de le voir soumettre Arman. Je vais dire la décision aussi pour Charles. J'ai envie d'y croire, mais c'est vrai que c'est compliqué, ouais. Juste après, ben là, c'est un combat pour les fans, hein, le BMF en plus. Max Holloway contre Justin Gaethje. Ce dernier qui est favori à 1,49. Max Holloway à 2,45. Ça se fait dans la catégorie 155, donc la catégorie à Justin Gaethje. Max Holloway qui va devoir monter. Euh, ouais, quand même une préférence pour Justin Gaethje, mais curieux de voir ce que Max Holloway va faire contre lui. Parce qu'il a quand même un menton d'acier, Ouais, j'ai bien envie de une voir belle Max boxe. Holloway. Dis-moi, dis-moi. J'ai bien envie de voir Max Holloway sur un full cap à 155 parce qu'on l'avait vu en short notice à 155 avec 5 semaines, 6 semaines. Mais là, on avait beaucoup de temps, quoi. On avait 9 semaines ou 10 semaines de Mhm. prépa pour ce combat à 155. Donc, j'ai bien envie de voir Max Holloway à la pesée, etc., comment il est, à 70 kilos. Franchement, ça fait plaisir. Ça, c'est un combat de fou. Je t'avoue que je sais pas du tout ce qui va se passer. J'ai aucune idée qui va gagner. Ah ouais, Je vais être cloué au siège, les yeux cloués à l'écran. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je pense que Max Holloway peut surprendre. Je pense que Max Holloway est un peu plus clean. Après, Justin Gaethje, il fait preuve de beaucoup plus de maturité récemment. c'est vrai. Ouais, Il a montré beaucoup plus de maturité dans ses combats, beaucoup plus de patience, même sans être trop patient non plus, hein, mais bien sûr. Mais beaucoup plus de patience, il attend le bon moment et il a vraiment mûri, quoi, sans me répéter, dans sa carrière. Donc, c'est un combat exceptionnel. Franchement, je suis vraiment excité de voir ce combat. J'ai une petite préférence pour Justin Gaethje, mais je suis prêt à être surpris, hein. Je suis prêt à être surpris pour ce ouais, combat. ouais, moi c'est pareil. Ah, si je devais mettre une pièce, je dirais Justin Gaethje à la décision. Mais même, ouais, Max Holloway peut le faire quand même à la décision aussi. Je pense que ça ira. Ça y est, ça va aller entre. Ah, c'est un 5 rounds, ouais, c'est vrai, Et ouais, vu que c'est une là, c'est ceinture. beau, hein. Ouais, ouais, les deux peuvent le faire à la décision. On verra s'il y en a un des deux qui tombe. Mais ouais, chaud. Ensuite, combat aussi pour la ceinture, le co-main event, combat féminin, Weili Zhang contre Chaonan Yan. Ouais, ça risque de bien se taper quand même. À ce niveau-là, c'est quand même du lourd.
Willy Zhang qui avait battu Amanda Lemos, Carla Esparza, Joanna Jedrzejczyk. Tiernan qui vient de sa victoire contre Jessica Andrade et Mackenzie Dern. Ouais, les bookmakers sont du côté de la championne, hein, Willy Zhang, 19,80 pour Tiernan. Je pense que Willy Zhang va le faire encore une fois, mais tu vois un petit espoir toi quand même, hein. En plus, une belle cote pour Yann. J'ai un espoir que le combat il se fasse pas, tu vois. Et qu'ils mettent, et qu'ils mettent Cody et Figueiredo ou Aljamain et Qatar sur la main card. Non, sans blague, non, je pense que Weili Zhang, elle va gagner la décision ou un TKO ou une soumission au sol. Je pense que Yann Xianen, même si elle a fait beaucoup de progrès dans sa lutte et dans ses phases de sol, je pense que Weili, elle est au-dessus au sol et qu'elle va contrôler. Elle va pas prendre trop de risques. Elle est excitante, mais elle prend pas tant de risques que ça. Elle met beaucoup la pression. Elle va ouvrir des grosses phases de lutte. Elle va la ramener au sol et ça va être fini, je pense. Je pense que Weili Zhang peut soit par décision ou par late TKO ou soumission. Mhm, ok. Et donc ensuite, le main event. Alex Pereira contre Jamal Hill. Là aussi, beaucoup de questions. Pereira qui est favori 1,70, donc le champion. Jamal Hill 2,05, l'ancien champion, donc qui avait dû rendre sa ceinture pour blessure prolongée. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu combattre à cause de ça. Son dernier combat, c'était en 2023, 1 an et 2 mois. C'est ça. Qu'il n'a pas combattu contre un Alex Pereira qui a battu Jiri Prochaska, Jan Blachowicz et qui, ben, sa dernière défaite, c'était contre Israël Adesanya. Depuis, il est monté de catégorie et je dirais qu'il surfe sur cette catégorie, mais bon, c'est que 2 combats. Je pense qu'il peut le faire. Les deux styles quand même bien différents des strikers. Mais il faut se chauffer à striker avec Alex Pereira, non? Qu'est-ce que t'en penses? Jamal Hill qui a beaucoup de force et un bon menton, mais qui a pas la technique à Alex Pereira, d'après moi. Qu'est-ce que tu vois, toi? Pas forcément la technique de la Pereira, mais il peut le faire, hein. Jamal, il m'a déjà surpris à plusieurs C'est reprises. vrai, ouais, ouais. Il a un cœur de ouf. Hmm. Il abandonne pas. Il a une bonne cardio. Il a un très gros mental. On a déjà vu Alex Pereira se faire KO. Il n'y a pas de raison pour laquelle puisse pas le faire. Moi, je suis un peu sur le underdog sur celui-là. Je pense que Jamal, il peut le faire. Ça va être très compliqué. Je pense que ça va être un combat qui va se finir en 2 rounds. Dans les deux Ok. cas, Hmm. soit Alex il gagne en 2 rounds, soit Jamal il gagne en 2 rounds. Mais je pense que Jamal, il peut le faire. Moi, j'ai envie de le prendre pour le jeu du podcast. Je vais prendre Jamal par TKO. Je pense qu'il peut trouver une ouverture. Oui, il n'a pas la technique clean de kickboxing comme Alex il a, mais je pense qu'il peut trouver une ouverture dans la folie, Hmm. dans le chaos, on va dire. Et je pense qu'il peut le faire. Moi, je vais prendre Jamal sur ce combat. Euh, je vois beaucoup de plaintes sur le main event, mais moi, je trouve qu'il est quand même bien, ce main event. Ouais, Honnêtement, c'est quand cette même carte, elle est sympa, ouais, belle. ouais, ouais. Je vois beaucoup de commentaires. La carte, elle est pourrie. La carte, elle est pourrie. Elle est pas si pourrie que ça, hein, franchement. Ouais, je critiquais aussi au début, mais en fait, c'est vrai que non, il y a de la hype, il y a des beaux combats, des trucs qu'on a envie de voir, quoi. C'est ça, c'est juste qu'il y a un peu trop, il y a 3 combats féminins. Bon, c'est chiant, tu vois, mais à part ça, la carte, elle est quand même belle, hein. C'est un beau main Hmm. event. Bon, je sais que c'est pas auquel vous y attendez à Michael Chandler ou Connor, etc., etc., mais quand même, Alex Pereira, à chaque fois qu'il est dans la cage, c'est des étincelles. Jamalil, la même chose, hein, même quand il avait pris Glover, c'était un très beau combat qu'il avait fait au C'est Brésil, on se clair. rappelle. Ouais. Euh, non, ouais, je vais prendre Jamal Hill, moi, je pense qu'il peut le faire. Ça serait magnifique quand même qu'il arrive à faire ça à l'UFC 300 pour sa carrière. Ça serait très, très beau. Et Hmm. puis, dans l'autre sens aussi, si Alex fait ça à l'UFC 300, C'est franchement, sûr. il arrive vraiment à être une légende de l'UFC en très peu de temps, quoi. C'est Hmm. impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Il est que 9-2, quoi, quand même. Je connais des mecs qui sont 9-2 et qui galèrent à l'UFC, tu vois. Ouais. Lui, il est 9-2, il est double champion, headline UFC 300. Et c'est pas pour rien, hein, c'est pas démérité du tout. Non, c'est clair, c'est clair. Franchement, très fort pour lui. Jamalil qui a l'air très sûr de lui hein, sur les réseaux et tout. Il vend des t-shirts déjà comme quoi il est champion et tout. Et on verra. On verra beaucoup de confiance. Ça peut aider. J'ai déjà parlé avec Jamalil, c'est un personnage, hein. Il fait vraiment rigoler. C'est un bon mec. Euh, J'adore le personnage, il est vraiment marrant et ils sont très forts, ils sont très durs.
Je sais que son corps, il laisse des questions. Tu te dis, putain, est-ce qu'il s'entraîne? Mais en fait, c'est juste la façon dont il est bâti, tu Ouais, vois. ouais, 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 ouais. Il a une espèce de nonchalance, mais non, Ouais, c'est ça. Mais même Mm, dans son humour, tu vois, son humour, il est comme ça aussi. C'est juste comment il est, en fait. mm. Il est trop marrant, ce mec. Mais bref. Et son striking, il est comme ça aussi, tu vois. Tu penses qu'il sait pas ce Ouais, qu'il fait, mais en fait, ouais, il sait très ouais, bien ouais, ce qu'il c'est fait. vrai. Mm, Il est très confiant. Il mm. croit en lui, tu vois. Donc, c'est ça, c'est la règle numéro un en MMA, c'est croire en toi. Et ça, il n'y a pas de doute qu'il croit en lui. Donc, C'est clair. ça Il y va être a, une belle carte. ouais. Ouais, il y a une rumeur comme quoi il y aurait une surprise à annoncer lors de la conférence. J'ai vu que déjà ils avaient annoncé que tous les combattants allaient être présents pour la conférence. Ça va être un sacré bordel. Ouais, il y a une rumeur d'une surprise, à savoir, bon, ça se trouve c'était ça. Tu crois toi ou mais j'ai vu déjà ça parle. Ouais, ils vont annoncer Connor, Chandler. Ça j'y crois pas, mais je sais pas, peut-être à C'est voir. Ouais. possible qu'ils annoncent Connor Chandler. Moi, je pense que c'est quasiment fait. J'entends un peu des bruits qui courent que c'est quasiment fait. Après, ça reste peut-être c'est encore mieux. Hein. Peut-être c'est encore mieux que ça. Tu vois ce qu'ils vont nous dire. Mm. Donc, on Ouais, ouais. verra. On On verra verra. Ouais. ce qui se passe. Ok. Ben, je crois que c'est tout. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas les gars, on s'abonne, on like, on partage et à la prochaine.